Hello, bienvenue à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Sagittaires pour l'année 2024 que j'ai choisi de faire mois par mois. Je vais rajouter une petite lumière, je pense. On y verra mieux, ça sera plus agréable. On va voir si ça fait pas trop de reflets. Ouais, non, ça va. Ok, très bien. Bon, écoutez, je tenais à vous remercier déjà pour tous vos likes, tous vos abonnements. C'est hyper encourageant, voilà. Et puis moi, ça me permet de continuer à vous faire toujours plus de guidance. J'ai pris un peu de retard là, mais on n'est pas encore en fin d'année, donc voilà. Je serai en retard quand on sera le 1er janvier, que j'aurai pas fait tous les signes. Voilà. Allez, trêve de blabla. On commence par le mois de janvier. Donc j'ai fait un tirage de pas mal de cartes pour chaque mois. On va aller voir un petit peu. C'est du général, hein, donc ça va être des clés, des éléments, des énergies. Voilà, après pour du cas part, faut que vous fassiez tirer les cartes à vous personnellement. Mais là, ça va être un ordre d'idée, du général. Enfin, je vais essayer. Des fois, je pars dans du détail, mais bon, s'il y a un message, il y a un message. Au mois de janvier, là, on est sur l'énergie du... En fait, on est un peu dans l'apprentissage du combat. C'est-à-dire que au mois de janvier, on doit peut-être se sentir un peu dans la justification ou dans quelque chose à faire. Il y a une certaine mise à l'épreuve que je ressens avec cette carte-là. Ouais. Il y a des choses à passer, en fait. Il y a des choses à oublier. Il y a certains éléments qui doivent voilà, rester en 2023. J'ai envie de vous dire au mois de janvier. Et là, vous êtes un peu là-dessus, les Sagittaires. C'est qu'est-ce que je laisse en 2023, quoi. Hop. Observation, voilà. C'est un peu comme l'idée que j'avais ici dans le débutant, c'est que voilà, vous allez observer votre année 2023 au mois de janvier et vous dire, bon voilà, je viens de passer un genre de portail énergétique au 1er janvier, il y a plein de choses que je veux changer et que je veux laisser en 2023. Qu'est-ce que c'est? Vous allez être beaucoup dans l'observation de votre vie au quotidien et vous allez regarder, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pour 2024? Quelles énergies, voilà, mouvement, quelles énergies vous allez garder et développer dans 2024? Vous allez sauter à grands pas dans 2024 en vous disant, voilà, qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que je laisse? Ben ouais, réharmonisation générale. Donc, vous réharmonisez tout en ce mois de janvier 2024 pour démarrer l'année. Vous avez envie de vraiment un peu faire le grand ménage de nouvelle année. Hein. Vous êtes dans ces énergies-là, les Sagittaires. Ce qui n'est pas le cas pour tous les signes. Hein. Vous allez me dire, c'est bah oui, au mois de janvier, ouais, d'accord. Sauf que les autres signes, c'est pas du tout la même énergie. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. On va aller voir au niveau du tarot de la sorcière ce qu'on nous dit. Donc là, vous avez carrément 3 cartes qui sont sorties pour le mois de janvier. Je sors qu'une carte de chaque. Donc quand vous en avez 2, c'est que voilà, ça a voulu parler comme ça. Hein. Donc c'est hyper important de les garder. Là, j'ai la reine d'eau. Donc là, c'est la reine d'émotion. Donc là, on va me parler plutôt du côté cœur avec le valet d'air. Il y a une certaine nouveauté pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, au niveau love to love, et c'est l'étoile. Donc, soit c'est la rencontre de l'âme sœur, soit vous l'avez déjà rencontré et vous décidez de continuer hein, au mois de janvier. La reine d'eau, c'est quand même si vous êtes un homme, c'est la reine de votre cœur ou l'homme de votre cœur. Hein, ça dépend. Voilà, vous transposez à votre vie, à vous. Et puis le valet d'air, c'est le débutant, c'est tout léger. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a vraiment un début d'histoire avec
une âme sœur, avec quelqu'un ouais, qui est important, qui va jouer un rôle important dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple au mois de janvier et que vous êtes très très bien, le couple va être très important pour vous au mois de janvier. Ça va être vraiment... Il va y avoir de la nouveauté dans ce couple. Hein. Ça passe ou ça cache, j'ai envie de vous dire, mais ça doit passer parce que c'est l'étoile. Donc oui, la force, vous êtes très très fort, les Sagittaires, au mois de janvier, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette idée générale de volonté de réharmonisation de votre vie, et visiblement l'amour est très important. Là, avec le tarot de Madame Indira, cela confirme. C'est un dossier très important pour vous au mois de janvier, les Sagittaires. Vous allez vraiment faire... j'entends faire le ménage. Vous allez vraiment, voilà, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, vous allez vraiment, ça va être un sujet et un dossier très très important pour vous au mois de janvier. L'équilibre, bon ben voilà, ça confirme avec le tarot des anges. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Voilà, vous allez faire ça très intelligemment, les Sagittaires. Vous allez, cette recherche d'équilibre, vous voulez pas le faire de la mauvaise façon ou en faisant du mal aux autres, et donc, et c'est tout à votre honneur, et donc voilà, vous allez quand même avec force équilibrer votre année. Pour vous, ça commence dès le mois de janvier. Pour vous, c'est important. Je pense que ça va vous parler à tous. Je sens, les Sagittaires, que pour vous, le mois de janvier, c'est un point de départ de quelque chose, et c'est important pour vous que ça soit propre, que ça soit clean, que les bases soient saines. Sisterhood of the Rose. Ouais, beauté, dévotion, mystique. Ouais, on a encore la notion d'apprentissage, en fait. Là, les Sagittaires, les filles, les garçons, hein, vous allez être très dévoués à cette nouvelle année qui commence. Vous allez vraiment prendre ça très très à cœur, et dès le mois de janvier. Bon, bah dis donc, à mon avis, ça va être une année assez charnière, assez importante dans tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire. Vous allez le faire avec beaucoup de puissance et de, comment, de valeur. Vous allez y mettre beaucoup de valeur, en fait. Alors, Shepherdess. Ok, d'accord. Donc là, il y a une idée au mois de février, on rentre dans le mois avec une envie de prendre soin de ce qu'on a, de ce qu'on aime, une idée d'être le protecteur. Hein. Ouais, Remembrance. Il y a aussi, c'est vraiment une très très grande fidélité pour votre tribu. J'entends authenticité et lumière. Donc voilà, c'est vraiment la lumière sur ce que vous êtes vraiment et quelles sont vos valeurs. Vous voulez mettre ça, il y a deux fois la lumière, la lampe et carrément le soleil. Il y a vraiment, vous voulez mettre en lumière votre authenticité par rapport aux gens que vous aimez. Oui, c'est ça. C'est au mois de février, vraiment dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. C'est très important pour vous, et leur montrer que vous les aimez vraiment. Au mois de février, besoin d'ancrage, ouais. C'est, il y a quelque chose qui vous déstabilise au mois de février, et vous voulez vous stabiliser comme ça avec, en disant aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Le 6 de feu, ouais, il y a... C'est marrant, j'entends la construction aussi. Il y a construction de quelque chose, ça vous déstabilise un peu. Et c'est comme si vous vous sentez juste...
vous sentez obligé de justifier que vous aimez, enfin de vous justifier sur vos sentiments en fait. Ouais, vous vous sentez vraiment déstabilisé au mois de février, comme attaqué et un peu jugé, et vous montrez votre authenticité en réponse. Hein. C'est toutefois un mois où vous allez, il va y avoir de jolies choses. C'est un mois très très joli, mais il y a quand même comme si pour prendre cette chose jolie, pour vivre cette chose jolie, il va falloir vous justifier au mois de février. Vous n'allez pas vous sentir super à l'aise par rapport aux belles choses qui vont vous arriver. Donc vous prenez ce qui résonne. Hein. Et puis, vous pouvez, comme je vais mettre le timing, bah voilà, au mois de février 2024, quand vous y serez vraiment, vous pourrez le re-regarder. Hein, vous l'enregistrez, vous le regardez, et puis là, ça vous parlera peut-être davantage, ça vous aidera peut-être davantage. Page de terre, ouais. On se sent un petit peu un imposteur quelque part au mois de février. Vous sentez pas bien, il y a un truc qui vous déstabilise hein, avec le besoin d'ancrage. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. C'est ça, j'ai une espèce de... C'est comme si vous aviez peut-être des gens qui comprenaient pas ce que vous faites. Voilà, qui sont importants pour vous. Vous avez fait des choses pour vous, vous avez un succès, quelque chose qui vous arrive de super chouette, mais votre entourage accepte pas trop ce qui se passe pour vous, et donc vous vous sentez un petit peu attaqué et vous avez un peu l'impression de devoir justifier votre bonheur. Ouais, l'âge de la lumière. Il y a là pour moi c'est une évidence, hein, il y a ces trois cartes là, il y a la lumière qui se fait sur quelque chose de très important pour vous, hein, le travail, je sais pas, découvrir sa mission de vie, vouloir avoir un enfant, se marier avec un tel ou un tel, voyez ce qui vous parle, mais voilà, ça vous déstabilise par rapport à ce qui est déjà en place dans votre vie. Cette nouvelle volonté que vous avez du cœur, elle n'est pas trop comprise et acceptée par l'entourage au mois de février. Donc vous avez besoin de faire la lumière sur tout ça, c'est-à-dire un peu justifier, de dire non mais c'est ça c'est moi, je vous rassure, je vais bien, je veux vraiment faire ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ne vous inquiétez pas. Vous voyez un peu l'idée? C'est que vous avez le sentiment qu'il faut rassurer les gens sur vos choix qui sont pourtant pour vous les choix du cœur. Hein. Voilà pour le mois de février. Waouh, c'est intéressant tout ça. On aime. On aime. Donc j'essaye de rester la plus générale possible. Hein. Et après, voilà, de toute façon, c'est censé vous parler quand même. Et puis vous aider. Hein. Ouais, vous aider, vous soulager, hein, en fait. C'est ça le but des guidances par Internet. Hein. C'est pas de vous donner des réponses à vous précisément. C'est vraiment vous aider, vous encourager des fois. Quand les énergies sont un peu down, de vous dire, bon, bah, de toute façon, ça va aller mieux. Et comme ça me parle... En fait, quand ça vous parle, c'est que c'est ça qui vous aide. C'est quand ça vous parle, ça résonne en vous, ben, ça vous rééquilibre les énergies. En fait, c'est ça, hein, l'objectif. Alors, mois de mars, waouh, alors déjà, ça commence hyper bien, le king, donc le roi. Au mois de mars, vous êtes plutôt en place, plutôt bien, hein, plutôt, je sens bien dans vos baskets, hein, même s'il n'en a pas, le monsieur, là. Vous êtes plutôt bien dans vos basques. Alors pour les filles, ça vous concerne aussi, vous le savez, les énergies sont interchangeables, elles sont à transposer dans votre situation. Hein. Donc là, les Sagittaires, au mois de mars, on est en énergie du roi, donc on est posé, on est bien, on est à sa place, on est sur son trône, on est calé, quoi. Le crâne de la lumière, illumination, bah ouais, c'est un peu la résonance du mois de février. On a fait la lumière, on a dit, on a exprimé ce qui était bon pour nous et ce qu'on voulait au fond du cœur. Et bah, c'est ça qui fait aujourd'hui que vous êtes hyper bien, hyper stable sur votre trône. C'est parce que vous avez fait l'illumination de vos désirs.
Ouais. Réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez par rapport au mois de février, au mois de mars, il y a vraiment l'équilibre. C'est-à-dire que ce que vous avez voulu mettre en lumière sur vos envies, votre cœur, etc., ça a été compris. Ça a été compris par les personnes de votre cœur, vraiment les personnes que vous aimez. Hein. Je parle pas des pénibles. Hein. Endurance, ouais. C'est pas facile tous les jours, mais ça finit par rentrer et ça finit par être accepté. Ouais, rancune. C'est ce que j'entendais. Il y a peut-être encore des gens qui vont vous en vouloir. Alors, je sais pas quel choix vous faites. J'ai pas l'impression que ça soit un mauvais choix. Hein. C'est un bon choix. C'est quelque chose, en tout cas, que vous faites parce que ça vous tient à cœur. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Je vois pas de domaine précis, mais il y a des gens, bah, comme d'habitude, qui vont pas accepter ça. Hein. Donc, bah voilà. Mais ça, c'est ouais, les yeux. 3 de feu. Vous vous sentez observé. Vous vous sentez observé par votre entourage. Ouais. L'illumination, la réciprocité sur cette illumination, elle se fait pas facilement et vous vous sentez encore comme au mois de février assez épié. Ouais, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour, hein, c'est la rencontre, c'est donc peut-être que vous avez choisi quelqu'un qui ne correspond pas au diktat de votre famille. Peut-être que c'est quelqu'un que vos amis n'aiment pas. Et donc, tout le monde vous dit, mais tu vas pas sortir avec elle ou avec lui. Vous voyez, je vois un peu ce genre d'histoire, quoi. Et au mois de mars, donc du coup, c'est un peu, c'est endurant. C'est, voilà, vous essayez de faire accepter aux autres que bah, c'est cette personne-là que vous aimez et que c'est pour le mieux. Ouais, les messages. Donc là, il y a beaucoup d'échanges de messages. Cette carte-là aussi peut représenter les guides, c'est-à-dire que vous vous sentez guidé dans cette histoire, vous sentez que c'est bon pour vous, vous sentez que c'est écrit comme ça, et donc vous ne lâcherez pas l'affaire sur les gens qui essaieraient de vous dissuader en fait. Hein. L'éveil, bah ouais, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. L'archange Gabriel, c'est magnifique. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. En plus, je l'ai sorti à l'envers, donc il y a vraiment un déblocage qui se fait. Alors, là, il y aurait un petit conseil que je sens, que j'entends, c'est bah, de regarder les choses... sous un autre angle, oui, mais comment vous dire? Peut-être que vous vous en faites trop une montagne de ce que les autres pensent et que peut-être vous devriez vous détacher un petit peu de ça. Et ouais, il y a un nouvel âge, la naissance d'un nouvel âge. Il y a quelque chose de naissant chez vous. Vous avez pris la décision de faire un boulot qui vous plaît mais qui ne plaît pas aux autres. Vous avez pris la décision de vous mettre avec quelqu'un qui ne plaît pas à votre entourage. Et là, on vous dit de vous éveiller et de faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Ça confirme au mois de mars. Ça, c'est la grosse histoire des Sagittaires pour 2024, j'ai l'impression. Parce que quand j'ai fait les autres signes, c'était pareil. L'idée du premier mois, elle s'installe jusqu'au mois de juin, juillet, jusqu'ici. Donc bon, voilà. De toute façon, dans les changements de vie, dans les prises de décision, il y a une inertie. Hein. C'est comme l'eau chaude ou l'eau froide, ça ne devient pas tout de suite froid ou tout de suite chaud. Hein. Il y a une inertie et ça prend un peu de temps. Bien, donc on va aller voir le mois d'avril maintenant. The Weather, ouais. Alors ça, c'est la carte un peu de celui qui observe, qui voit. Waouh. Night Song, les sons de la nuit et des talents élevés. En fait, là, au mois d'avril, les Sagittaires, vous allez révéler vos talents. Vous allez, alors peut-être que cette histoire qu'on nous raconte depuis le début, c'est un changement de travail. Et là, vous êtes en train de prouver aux autres que vous avez bien fait. Dès le mois d'avril, là, ça commence en tout cas à vous-même.
Vous vous prouvez que vous avez bien fait. Waouh, prospérité, bah ouais. En fait, là, ouais, les choix que vous avez fait jusqu'ici sont prospères. Ouais, il y a un lien avec la maison, hein. Donc en fait, ça amène la prospérité à la maison. Les choix que vous avez faits commencent à payer à la maison. On commence à vous comprendre, on commence à vous féliciter. Et à l'intérieur de vous aussi, vous commencez à vous dire, j'ai fait le bon choix. Période de stagnation, c'est qu'en fait, c'est en train de, ça y est, de se calmer parce que, en tout cas, à l'intérieur de vous, c'est en train de se calmer parce que vos talents sont en train d'augmenter. C'est-à-dire que, comme vous avez fait le bon choix, vous êtes à la bonne place. Excusez-moi pour ceux qui écoutent avec un casque. J'essaierai de vous le couper. Donc, en fait, quand on a pris la bonne décision, après tout est simple dans notre vie, c'est après qu'on ait mis en place notre décision, qu'on a vaincu toutes les peurs, qu'on a sauté le pas et qu'on fait les choses, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, dans l'honnêteté d'avoir pris les choses en main, là, ça commence à payer. Donc, de toute façon, elle est très très jolie cette carte, je trouve qu'elle représente bien votre mois d'avril. C'est que, en fait, vous commencez, vous, en tout cas à l'intérieur, à vous dire « Ah, j'ai bien fait, je me sens bien, j'ai eu raison de faire ça, etc. » Et en plus, je sens que, bon, ça commence à se calmer au niveau de l'entourage. Ouais, c'est ça. Le 4 de diamant, vous êtes vraiment le... je vois comme, vous savez, une personne qui anime un pantin avec des fils, là. C'est vraiment, vous avez vraiment bien tiré les bonnes ficelles, en fait. Et du coup, parce que là, j'ai encore cette idée de ficelle et j'ai la vision de ça, en fait. C'est comme si vous aviez fait en parfait maître d'orchestre, vous aviez bien fait les choses pour que personne ne souffre et que vous, quand même, vous puissiez vous élever. Et là, vous avez le 8 d'air. Ouais, ça y est, vous avez vraiment, waouh, super. Là, vous avez un message d'amour, donc soit de vos guides, de vos anges, soit de vos proches. En tout cas, les messages sympathiques commencent à arriver. Il y a 2 fois le pan. Dites, c'est magnifique, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc je pense que vous allez recevoir des messages. Je ne sais pas s'ils sont intérieurs et spirituels ou s'ils sont extérieurs. Mais peut-être que l'acceptation de votre famille va commencer à se verbaliser. Et en tout cas, il y a une idée avec le pan, il y a une idée de parade et de beauté. En fait, c'est que vous paraissez beau ou belle parce que vous êtes à votre place. C'est magnifique. Vous avez le 8 d'air et le 8 de feu. Hein. Donc là, vraiment, c'est à l'épanouissement total. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. On sent vraiment qu'au mois d'avril, il y a un truc qui se débloque. Il y a un bouchon qui a sauté, il y a... voilà, c'est vraiment... vous allez pouvoir relâcher la soupape et vous rassurer quant à vos derniers choix, en fait, hein, qui vous rassuraient pas à cause de la réaction des proches. Vous n'êtes pas seul, vos ancêtres sont à l'intérieur de vous, ça dit. Donc c'est beau, c'est beau. Je pense que les messages, oui, c'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas trop s'ils sont intérieurs ou extérieurs, mais en tout cas à l'intérieur de vous, au mois d'avril, les Sagittaires, vous allez vous sentir très apaisés par rapport à vos derniers choix. Waouh! On va aller voir le mois de mai. J'aime trop cette carte, je le redis, mais je la trouve trop belle. Tac. De toute façon, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. La fille est folle. La fille est folle. Alors, on a dit qu'on était au mois de mai. Mois de mai. Oh, la princesse, la petite princesse trop mignonne qui regarde la pie bouffer la souris. Un peu dépitée, mais bon, elle laisse faire quand même. Hein. Donc au mois de mai, il y a une idée de lâcher prise même sur un truc pas joli.
Vous voyez ce que je vais vous dire, c'est que en fait, voilà, ce que vous voyez, ouais, il y a encore les ancêtres là. Il y a un truc avec la famille, vous, hein, les Sagittaires. Moi, l'année 2024, c'est la famille, quoi. C'est important, c'est un peu chambouler votre famille pour quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour ouais, l'amour et la justice est dans votre ADN. C'est marrant. En fait, ouais, vraiment, vous avez été obligé de faire de la peine à des proches quand vous avez pris une décision qui était de cœur, qui était bonne pour vous. L'esprit, ouais, là, on est beaucoup mois de mai et silence, waouh. Là, le mois de mai, on est beaucoup dans la réflexion de se dire, putain, est-ce que j'ai bien respecté mes valeurs dans tout ça ça me fait chier, mais j'ai pas eu le choix pour me transformer, pour être bien dans ma tête. Il a fallu que je fasse de la peine. Et en fait, il y a 2 fois la neige, c'est que vraiment, vous regardez ça un petit peu impuissant, en fait. Parce que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait, vous l'avez fait bien, vous avez respecté vos valeurs familiales, votre ADN. Et ben oui, il y a des dommages collatéraux et vous regardez ça un petit peu impuissant au mois de mai. Retombées positives. Donc ça c'est bien. C'est que c'est peut-être pour ça que vous êtes très dans le silence et que vous regardez ça. C'est que bon, vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Vous ne regrettez pas, vous ne revenez pas en arrière parce que vous êtes très très heureux et heureuse comme ça. Vous constatez simplement que voilà, il y a eu quelques personnes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas évolué. Ouais, voilà. Le 8 de terre. Là, c'est la petite graine qui pousse, qui pousse. Vous êtes vraiment très épanoui au mois de mai, mais vous constatez quand même retombées positives et retombées négatives. Il y a, bon, ça a l'air plus positif que négatif, mais il y a quelque chose moins joli. Vous avez 10 de cristal, c'est la fin d'un cycle. Ça y est. Au mois de mai 2024, tout ce que vous avez mis en place depuis ce début d'année et les traces des dommages collatéraux commencent à s'effacer en fait au mois de mai. Ça commence à vraiment, ouais. Il y a quand même une personne qui le vit pas bien, qui est vraiment dans ouais, dans l'hypocrisie finalement du résultat, l'hypocrisie. Il y aura encore une personne qui va vraiment résister. Ouais, l'ermite, quelqu'un qui est seul. Ouais, enseignement spirituel. Prenez le temps de méditer. Il y a ça aussi, hein, l'esprit, le silence. Ne vous laissez pas perturber et par tout ça. Hein, il reste encore quelques traces de tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici. Il y aura encore des personnes, très peu, qui vont pas l'accepter, qui vont être dans le jugement, dans la noirceur, etc. Prenez du recul là-dessus, tel l'ermite. L'ermite, il a juste une petite lampe, il met la lumière sur les choses. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui se met en silence, qui réfléchit, qui prend du recul, mais c'est aussi celui qui tient la petite lampe, qui apporte la lumière. Donc voilà. Contact, passe la vie passée, ouais. Je pense que oui, effectivement, ça a mis quelqu'un dans votre passé. Vos décisions. Pour être heureux, heureuse. Et c'est cette personne du passé qui est encore un petit peu dans vos énergies, qui a encore une petite influence avec, voilà, elle est, cette personne est très triste et très en colère aussi par votre décision. Et c'est un peu elle, la princesse aussi, qui regarde la pie bouffer la petite souris et qui... elle se sent impuissante, mais elle n'aime pas ces changements, elle. Voilà, je sais ce que je ressens. Cette personne, hein, ça peut être un homme aussi, hein, voilà, ça peut être une entreprise, ça peut être votre ancien patron, ça peut être plein de choses. Hein. Vous transposez comme d'habitude. Hein. Juin.
Je sens qu'on change d'énergie là, je sais pas pourquoi, je l'ai senti. Lord of Life. Ok, super les gars. Alors vous êtes le lord de la vie, quoi. Hein. Donc voilà, effectivement, quand on prend sa vie en main, après on a du kiff qui arrive, quoi. Was saying, wise action. Ouais, vous avez vu et vous êtes passé à l'action. C'est exactement l'histoire qu'on nous raconte depuis le début. Nouvelle, ça y est, la nouveauté. Ouais, je l'ai senti de toute façon en prenant le tas de cartes. Ça y est, vous êtes le roi de votre vie. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles choses qui se passent, qui arrivent dans votre vie et des bonnes choses parce que le corbeau, c'est protecteur. Il y en a plein qui en ont peur. C'est comme les chats noirs. Mais en fait, c'est protecteur. C'est une belle image. Le corbeau, c'est un messager et c'est un fidèle compagnon. Donc, et il y a la gorge aussi qui se libère. Hein. On se sent bien. On se sent libre d'exprimer sa créativité. Et en fait, ce que je voulais dire, surtout ce qui me vient, c'est que ça développe votre créativité. C'est-à-dire que vous êtes tellement à votre place que vous êtes encore meilleur que d'habitude. C'est cool ça. La vie, bah ouais, c'est ça. Life, 2 fois life. Là, c'est vous kiffez la vie. Voilà. Donc au mois de juin, vous kiffez la vie. Là, on a un cœur. Hein, on a un cœur où ça circule bien. Là, on a envie d'arracher ses vêtements. On a envie de... Voilà, liberté, on kiffe. Grosse avancée karmique. Et ouais, vous êtes récompensé parce que vous avez fait un good job. Vous avez, voilà, malgré le fait que ça n'a pas été facile, qu'il a fallu, voilà, composer, etc. Là, enfin, au mois de juin, on kiffe la life. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben voilà, la reine d'air, quoi. Vous êtes une reine d'air, homme ou femme, hein. Vous connaissez la chanson. Il y a beaucoup les hiboux. Hein. Avec vous, il y a beaucoup les hiboux, les oiseaux et tout ça. Donc ça, c'est la protection, les messages, etc. Vous êtes quelqu'un de très connecté à vos émotions, à votre spiritualité. Je pense que là, les Sagittaires en 2024, vous êtes très, très connectés à votre spiritualité. La reine d'air, ça veut dire... vous avez tranché. Vous voyez, elle a son épée, là, elle est hyper bien avec ses poteaux sur les hiboux. Voilà, elle a reçu tous les messages, en fait, grâce aux hiboux. Elle a toutes les étoiles. Elle a la tête dans les étoiles. Et surtout, elle a cette grosse épée. Elle a tranché. Vous avez tranché. Et vous avez... et c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Et ouais, 3 de diamants, vous voyez, avec les mains comme ça. Vous portez votre vie à bras-le-corps, vous avez fait ce qu'il faut. Et aujourd'hui, quand même, arrivé au mois de juin, c'est ce que je vous disais au tout début. Les autres signes aussi, c'est ça. C'est qu'on prend une décision en début d'année et bim, les retombées positives arrivent au milieu d'année, vers le mois de juin, juillet. Et ça, c'est une logique, c'est la logique de l'énergie globale, l'énergie planétaire. Waouh! Alors là, c'est la carte de la récolte. Vraiment, puis là, c'est pareil. Vous voyez ces deux cartes-là, c'est vraiment vous récolter enfin au mois de juin tous vos efforts mis en place pour avoir la vie que vous méritez et que vous vouliez. 9 d'air, bon ben voilà. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment vous qui avez fait ça. C'est suite à vos efforts. Et donc, bah, du coup, quand vous voyez les résultats positifs au mois de juin, vous kiffez. Et vous avez raison. Bon, bah là, on a carrément la grand-mère de Jésus, hein, n'est-ce pas? Anna. Ok, regardez la lumière. Regardez le... Ouais, bah alors là, en fait, on vous dit de regarder ce plan divin. Regardez comme tout a bien fonctionné et comme vous kiffez, comme vous êtes bien. Donc je pense que votre mois de 2024, les Sagittaires, c'est vraiment le mois de juin. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a... on sent
Je l'ai senti rien qu'en prenant le paquet de cartes. Là, on sent que ça y est. C'est le mois de la récolte. C'est le mois du gros kiff, de la grosse avancée karmique, de la life. Voilà, c'est le mois de je kiffe ma life, quoi. Vraiment. Bravo les Sagittaires. On va aller voir au mois de juillet ce qu'on nous raconte. Quelles sont les énergies du mois de juillet pour vous? Adultrac. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai même pas l'impression que ce soit de... Si, c'est de l'anglais. Donc là, on a une femme. On est un peu... moi, alors là, ce que je vois tout de suite, c'est... on est dans la séduction. Vraiment, on rentre dans le mois de juillet dans la séduction. Donc vous rentrez dans ce mois de juillet dans la séduction. J'ai l'impression que vous avez, après toute cette période, vous allez avoir envie de vous amuser, les Sagittaires. Community and web wearing, ouais. Vous allez avoir envie de tisser des liens avec cette nouvelle vie. En fait, vous allez avoir envie maintenant de vous attaquer à votre vie sociale, en fait, hein, et de faire de votre vie sociale comment expliquer, vous allez vouloir que votre entourage, en fait, corresponde à votre nouvelle vie. En fait, c'est ça. Rituel. Oh, rituel. Des rituels bizarres. Attraction. Ouais. En fait, vous allez vouloir séduire votre entourage, en fait. Vous allez vouloir... comment expliquer, un peu... c'est un peu de la manipulation, quoi, clairement. Hein, c'est que vous allez vouloir attirer à vous, hein, en faisant des demandes à l'univers, en sortant beaucoup, peut-être en allant toujours au même endroit. Vous allez vraiment changer un peu votre cercle d'amis, ouais, consciousness, c'est vraiment... prenez conscience qu'en fait, vous avez envie d'être entouré de votre famille d'âme. C'est-à-dire que maintenant que vous avez trouvé votre voie sentimentale, professionnelle, spirituelle, hein, dans la première partie de l'année, comme on a vu, ben là, maintenant, vous avez envie que de traîner avec des gens comme vous, de faire que des choses comme vous êtes, comme vous avez envie. L'amoureux. C'est trop mignon tout ça. Donc l'amoureux, ouais, c'est ça. Vous avez vraiment envie de... L'amoureux, en fait, c'est la carte de l'association, hein, du partenariat. Donc vous avez vraiment envie de vous associer, en fait, à des gens qui vous ressemblent. Faire votre web, votre spider web, c'est la toile d'araignée, en fait. Donc en anglais, on dit web, c'est pour réseau, en fait, vous voyez. Donc, vous avez vraiment envie... Attendez, je vais ouvrir au chat, parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais ça fait 3 fois qu'elle rentre et qu'elle sort. Là. Et je pense que je vais manger du rôti de chat à Noël si elle continue. Voilà, c'était la petite aparté du chat. Donc, ouais, vous avez envie de construire. Donc, l'amoureux, oui, c'est l'envie d'être à deux, d'être le partenariat. Alors, soit vous allez développer votre réseau amical, social, professionnel. Soit c'est une histoire d'amour qu'on nous raconte depuis le début, cher Sagittaire, et là, il y a vraiment quelque chose qui se construit avec cette nouvelle personne pour qui vous avez fait de la place. Voilà, donc après vous transposez. Hein. Ouais, 3 de cristal, c'est vraiment, on part sur d'autres choses, d'autres horizons pour construire dans notre nouvelle vie, là. C'est vraiment tout en conscience. Ouais, là, c'est la grosse récolte. Hein. Là, c'est la carte de la grosse récolte. Donc, il y a vraiment ça. Il y a une construction de quelque chose au mois de juillet, les Sagittaires, en fonction de vos nouveaux choix, finalement.
Voilà, roue. Donc oui, l'archange Michael, une période de changement positif. Hein, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc voilà, vous êtes en train de réécrire un petit peu votre nouvelle organisation, votre nouvelle vie au mois de juillet et vous kiffez. Vous kiffez Starseed. Ouais. Starseed, ouais, c'est, vous savez, c'est les enfants qui sont très très éveillés. Donc en fait, bah voilà, c'est un peu comme cette carte de la séductrice. Vous êtes vraiment, vous avez pris votre vie en main et vous voulez tout kiffer. Donc vous mettez tout en place pour kiffer votre nouvelle vie. Waouh, c'est chouette. On va aller voir le mois de septembre. On va commencer à rentrer dans le... non, le mois d'août, pardon. Là, c'est les vacances, peut-être, pas pour tout le monde, le mois d'août. Il y en a qui prennent pas leurs vacances. Bah, Lady of Life, vous avez eu le Lord, le monsieur de la vie. Là, maintenant, vous avez la femme de la vie. Donc, peut-être la femme de votre vie. Si vous êtes une femme, ça marche aussi, hein, on est d'accord. Là, il y a... Ouais, on va regarder les autres cartes, mais là, je pense que il y a peut-être aussi une idée. Vous savez, avec le Lord of Life, on était plutôt dans le Yang. Hein, et d'ailleurs, vous étiez beaucoup dans l'action. Quand vous avez eu cette carte, il y avait de l'action à mener. Là, on est plutôt donc dans le Yin. Et le Yin, c'est intérieur. Hein, c'est beaucoup les émotions, le kiff, les rêves, tout ça, quoi. Donc on va voir où ça nous mène. Bah ouais, le cœur. Ouais, 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 cool, happiness. Ouais, on est bien à la maison, on est bien avec son chéri, sa chérie, on est bien avec l'être aimé, on est bien à la maison. Si on n'a pas d'être aimé, ben on est bien à la maison. Hein. Si on a des enfants solo ou si on est à la retraite et il n'y a plus personne à la maison, ben on est quand même bien à la maison. Donc c'est ce que je vous disais, la maison ça peut être aussi votre intérieur, on est bien à l'intérieur de soi. On aime notre intérieur, on aime ce qu'on a fait. C'est beau, au mois d'août. Hein. Je sens vraiment un amour inconditionnel. Happiness, bon ben ça s'invente pas, les cartes elles se répondent toujours. Happiness, donc c'est le bonheur. C'est le bonheur au mois d'août. Waouh. Clarté, bah ouais, le bonheur grâce à la clarté, c'est-à-dire qu'en fait, bah, vous avez tellement fait voilà, vous n'avez pas cédé avec vos envies et ce que vous vouliez, et aujourd'hui, bah, vous êtes heureux, heureuse au mois d'août. Confusion, doute, voilà, c'est fini. Vous voyez, clarté, confusion, doute, voilà. Vous avez fait la clarté sur toutes vos confusions et vos doutes que vous avez eus en 2023. Et enfin, en août 2024, c'est apaisé. Le 7 de terre, c'est la transformation. Donc, voilà. Vous avez transformé votre vie. Vous avez transformé votre confusion et vos doutes vers la clarté et le bonheur. Le bonheur à l'intérieur. Waouh! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. 6 de coupe, c'est la même. 6 de coupe, 7 de terre. On est sur de la construction. Vous voyez les coupes là, il y a plein de fleurs dedans. Il y a plein de... C'est l'abondance quoi. Waouh, le mois d'août là, c'est le... Non, en fait, change d'avis, c'est le mois d'août votre mois. Enfin bon, de toute façon, à partir de juin, c'est un peu le kiff les sagittaires. Hein. Mais vous avez fait ce qu'il faut. Là, c'est la carte des... Excusez-moi. Alors, dans ce jeu, il y en a 5. 1, 2, 3. Donc là, on est vraiment sur la fin des difficultés avec quelque chose. Pour ceux à qui ça va parler, il y a une fin de difficulté sur quelque chose. Excusez-moi. 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Moi, je pense que ouais, il y a une fin de difficulté de quelque chose. Il y a peut-être... moi, je sens qu'il y a une trace du passé qui va peut-être revenir au mois d'août. Un petit truc, mais bon, c'est vraiment léger. En tout cas, c'est en train de se finaliser. C'est peut-être les traces de ce qu'on avait juste avant.
encore des résidus, des personnes toxiques qui voulaient pas lâcher l'affaire. De toute façon, c'est jamais parfait, hein, il y a toujours quelque chose, toujours des petites choses à régler, hein, voilà, hein. On le sait tous. Donc là, voilà. Mais on me dit quand même que c'est la fin, parce que sur 5 ou 6, je crois, on en est vraiment à mi-chemin. Il y a, en plus de tout ce kiff du mois d'août, quand même une situation relationnelle un peu compliquée qui s'améliore. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Yes, just say yes. Dites juste oui. Oui, oui. Alors, c'est marrant parce que ouais, quand on voit ça, on a juste envie de dire oui à la vie, oui, machin. Moi, j'entends d'être un petit peu plus pour régler ce problème, hein. Juste admettre les choses pour soulager cette situation ou cette personne ou ces personnes. Je crois que la clé, c'est d'admettre, de dire oui. Oui, je ne t'aime plus. Oui, je n'étais pas heureux dans votre entreprise. Oui, oui, je kiffe aujourd'hui ma vie sans vous, sans toi, sans... Voilà, vous voyez, vous transposez évidemment. Mais je crois qu'à un moment donné, dans votre bonheur, vous avez fait un petit peu de peine et de toute façon, c'est pas ce que vous vouliez, hein. Vous avez fait très attention, on l'a vu dans les mois précédents, mais des fois juste admettre que oui, effectivement, et on n'aime plus ou on veut plus faire ça. Déjà rien que de l'admettre, ça peut faire du bien à la personne qui est un peu... Il y a une personne aigrie là dans l'histoire. Chaque fois il y a une personne qui revient, qui renonce pas, qui a un peu les boules. Imrama, where are you bearing call to journey to? Ok. En fait là il y a... On me prépare le mois de septembre, j'ai l'impression. Et il y a un projet qui arrive. Il y a une petite... alors, soit on vous fait une proposition et ça va faire naître des envies en vous, soit il y a vraiment un truc au mois d'août, une envie qui naît pour la rentrée. J'ai l'impression que c'est ça. Donc on va aller voir tout de suite au mois de septembre si on nous parle de cette petite idée, de ce petit projet qui est en train de naître. Ah, waouh, j'adore. Donc, septembre. Et là, septembre. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, bah ouais. Ouais. Là, on a une cible. On a vraiment, là, on commence le mois de septembre, on a un goal, on a un objectif, on vise quelque chose, hein. Là, on vise quelque chose. Donc, c'est bien ça, on nous préparait à quelque chose, the light as ouais, la lumière après, après le darkness, le sombre, je sais pas, les périodes sombres en fait, j'arrive pas à le traduire. Donc là, ouais, il y a vraiment, ça y est, on a réglé tous nos trucs, on est enfin heureux, enfin à sa place, et maintenant on a un objectif, en tête. Déjà, ça y est, voilà. Cycle, voilà, nouveau cycle qui commence là. Pour vous, ce sera au mois de septembre. Ouais, on s'élève, un nouveau cycle d'élévation. Hein, waouh, même on le voit avec cette chouette là. Il y a un nouveau cycle d'élévation au mois de septembre avec un objectif qui naît. Avec cet objectif, on sent qu'on rentre dans un nouveau cycle, un nouveau souffle, trimestre en cours, hein. Donc septembre, octobre, novembre, pour moi. Voilà, pour moi c'est ça. Jusqu'à votre anniversaire en fait, hein. Les Sagittaires, vous êtes au mois de décembre la plupart. Donc, vous voyez, il y a ça. Hyper parlant, hyper touchant, je pense, sur la majorité d'entre vous. Le 5 d'eau, il y a quelque chose qui a été éteint. Il y a quelque chose qui a été mis de côté. Peut-être qu'au mois de septembre, vous relancez un rêve que vous aviez depuis longtemps, un objectif que vous aviez, et en septembre, c'est relancé. Vous voyez, j'ai l'impression que c'était un truc qui avait été mis en sommeil.
Ouais, page de coupe, quelque chose que vous ne savez a priori pas faire en lien avec les émotions. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est un rêve. Voilà, un rêve que vous aviez envie de réaliser, que vous aviez éteint parce que c'était pas le moment. Et bien là, vous le relancez au mois de septembre. Ouais, donc vous voyez, c'est la fameuse carte que je vous disais tout à l'heure. Vous aviez la moitié et là, vous avez la fin. C'est les 6. Donc c'est la fin. Ça y est, en mois de septembre, le cycle infernal est terminé et on commence un nouveau cycle de gravité, d'élévation. Hein. Donc le bon cycle, le cycle du kiff. L'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Qu'est-ce qu'on disait? Donc là, vraiment, mois de septembre pour vous, les Sagittaires, c'est réalisation d'un grand projet, d'un grand rêve. Vous transposez, mais si là, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez un rêve, un vieux rêve que vous avez laissé de côté, c'est au mois de septembre probablement que vous aurez l'énergie de le relancer. Bon là, on me parle de double mission. Donc a priori, moi ce que j'entends c'est qu'en fait ce rêve il est vraiment à côté, il est en plus, pas, ça n'a pas à voir avec par exemple si c'est pas un voyage, parce que je pense à quelqu'un quand je dis ça, un Sagittaire qui a un voyage en tête. Si c'est un voyage, en fait, ce n'est pas en lien avec votre travail ou vos relations amoureuses, en fait. C'est si c'est un travail, en fait, c'est voilà, c'est vraiment là, on me parle de quelque chose qui n'est en lien avec rien. Ce rêve n'est pas la continuité de quelque chose que vous avez engagé. Je sais pas comment vous expliquer. Si c'est, ça peut pas être par exemple, le rêve de vous marier, parce que c'est pas en fait, c'est pas en rapport avec quelque chose qui existe dans votre vie. Ou alors, si là, au mois de janvier, vous avez personne dans votre vie et que votre rêve c'est de vous marier, bah oui, là, au mois de septembre, vous allez vous marier. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un rêve qui n'est pas c'est pas la continuité de quelque chose que vous faites. C'est très compliqué à expliquer. Ce n'est pas en lien, c'est pour ça que je pense à un voyage, parce que ce n'est pas en lien avec une continuité d'un couple ou d'un boulot. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Donc voilà pour le mois de septembre. Je sens qu'il y a, voilà, que ça bouillonne, que ça, l'énergie est en train de s'exciter, s'accélérer. Et donc, nouveau cycle pour vous avec la réalisation d'un rêve. Pas mal. On va aller, oula, je vais tout bouger. On va aller voir le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit les Sagittarius pour vous le mois d'octobre? The Seer. Ouais. Donc c'est celui qui regarde, celui qui analyse, celui qui, vous voyez, qui étudie. Waouh. Lady de los Muertos. Acceptance et égalité. Waouh. Donc là, au mois d'octobre, on est vraiment sur quelque chose de très... l'inverse d'hypocrisie, de très vrai. Voilà. Le mois d'octobre, pour vous, on est dans la vérité. On est dans l'analyse et dans la logique de la... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots, là, c'est Mercure rétrograde, là, c'est... on est dans... ouais, on n'est pas dans la langue de bois, on est dans vraiment... On regarde vraiment la situation en face et on est clair. J'ai trouvé que ça pour vous l'exprimer. La beauté, vous voyez, c'est la beauté avec les yeux bandés. Donc vraiment, c'est vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. C'est ça que je voulais vous dire. La bravoure. Ouais, c'est le courage de regarder les choses telles qu'elles sont. Ex-partenaire, waouh. Donc, soit le courage de regarder la situation en face avec un ex-partenaire. Vraiment admettre qu'on a mal agi ou que cette personne a mal agi ou vraiment voir une personne du passé telle qu'elle est.
au mois d'octobre. Donc peut-être qu'il va y avoir un événement qui va vous amener à voir ça. Donc c'est pas, je vous le dis, mois d'octobre, ça paraît pas super comme énergie. Cette dos, on arrive à, voilà, à se sortir de cette ex-personne, cette personne du passé, hein. Ça peut être aussi un ancien patron, un ancien collègue, hein. C'est pas du tout, voilà, vous transposez, c'est du général. Donc là, vous vous en sortez d'une situation avec une personne du passé en regardant les choses très factuellement. J'ai l'impression que le conseil qu'on vous donne, c'est d'être courageux, hein, mais de ne pas mettre l'affect ou votre culpabilité en lien avec tout ça et de regarder les choses factuellement, telles qu'elles sont pour pouvoir avoir la victoire sur cette chose. Donc au mois d'octobre, hein, prenez ce qui... Ouais, tempérance, 2 fois. Avec la bravoure, vous voyez, c'est en fait la tempérance, c'est voilà, soyez tempérés. On vous dit là au mois d'octobre que une personne du passé va venir vous titiller, en fait, va revenir dans votre vie pour vous accuser de quelque chose, je sais pas, j'entends ça. Là, il y a une énergie du passé qui revient et vous vous sentez obligé de faire quelque chose. Hein, vous vous sentez obligé pas d'intervenir, mais oui, enfin, comme si on vous obligeait à intervenir. Et là, on vous dit, voilà, regarde les choses telles qu'elles sont, sereinement, reste, voilà, courageux, tempéré, dans l'acceptation et l'égalité, et c'est comme ça que ça se passera bien, ouais. Vous allez trancher dans une situation avec une énergie du passé, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc c'est bien ça. Au mois d'octobre, il y a un petit conflit avec une personne du passé et vous le relevez haut la main, mais en en restant très serein. Voilà, très serein et très sereine et voilà. Where do you need to establish better? Ouais, en fait, ouais, pas de crainte à ce moment-là, au mois d'octobre. J'espère que vous le verrez à ce moment-là, où vous vous en souviendrez. Au mois d'octobre, les Sagittaires, pas de panique. Il y a un truc qui revient, vous allez très bien vous en sortir, mais en restant dans la tempérance, dans le calme. Voilà. En étant très factuel, en étant très calme, en fait, j'entends. Voilà. Mois d'octobre. What is it? On va voir, peut-être qu'on en saura un petit peu plus au mois de novembre. Ça peut être un passage au tribunal, hein. J'avais beaucoup ça. Après, comme c'est du général, j'ose pas trop vous le dire, mais ouais, ça peut être... ouais, ça peut être ça. Le prince. Bon, bah le prince, il morfle un peu, hein. Le mois de novembre, on est fatigué, les Sagittaires. Novembre 2024, c'est normal. En fin d'année... Jack aux lanternes au mois de novembre aussi, c'est normal, c'est Halloween. Protection. Au mois de novembre, on est un peu fatigué et donc on est dans la protection. Alors, je sens un peu pas de la bonne fatigue, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, restez chez vous. Ouais, ouais, mois de novembre, on est un peu... peut-être que l'histoire du mois d'octobre, là où on vous dit de rester calme, etc., vous n'êtes pas resté calme peut-être. Donc voilà, mais ça c'est le libre arbitre, hein. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'on accuse un peu la joie, la musique. Faut retrouver la joie et la musique. Au mois de novembre, il y a un truc paix intérieure, ouais. Ouais, protection, paix intérieure, connexion. Hein, faut voilà, malgré la fatigue. Vous voyez, ces deux personnes qu'on ont plein le dos de quelque chose, malgré la fatigue, vous sentez la paix
intérieure, la protection et la musique, la joie, la musique, voyez. Donc c'est bien, c'est entouré que de cartes comme ça. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est oui vous êtes fatigué, mais concentrez-vous sur votre vie où vous êtes bien quoi. Vous avez trouvé la paix intérieure, bah ouais. Là on vous dit de profiter de vous requinquer en faisant la fête, en mangeant bien, en vous alimentant bien. Là, il y a une grosse baisse d'énergie au niveau du mois de novembre, ce qui est un peu logique. Hein. Les feuilles tombent, le mauvais temps arrive, l'hiver, la fin d'année, au mois de novembre, c'est assez général dans les énergies, on est un petit peu down. Mais bon, comme il y a la paix intérieure, la joie, la musique, la connexion, la protection, on est plutôt bien parti. 9 de coupe. On a une situation amoureuse qui se dénoue. Un truc amoureux qui se dénoue en fait. Hein. Alors, ça peut, vu qu'on est sur du général, je vais vous dire tout ce que ça peut comporter. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une décision de vivre ensemble, ça peut être un divorce qui se prononce, tant attendu, bien évidemment, une séparation, très attendue aussi. Ça peut être la fin d'un cycle souffrant en amour. Ça peut être la fin d'un long célibat pour la rencontre de quelqu'un. Ça peut être tout ça. Donc, ce qui est plutôt pas mal. La récolte. Donc, il y a quelque chose. Vous obtenez quelque chose au mois de novembre. L'avant-dernier mois. Alors là, vous en avez eu deux. L'avant-dernier mois de l'année. Vous avez eu deux cartes des anges. 5 d'air et 7 de feu. Donc, c'est deux énergies. Voilà. L'un attise l'autre. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez défendez vos croyances, vos décisions, comptez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soi. Très bien. Donc là, moi, ce qui me confirme là, c'est que restez à la maison avec les gens que vous aimez. En fait, voilà. Restez dans votre paix intérieure, dans votre havre de paix qui vous protège. Connectez-vous à ce que vous aimez, à votre musique intérieure, à votre joie intérieure. Mangez bien. Voilà. Là, les coupes sont presque toutes pleines. Hein. On va jusqu'à 10, on est au 9. Il y a de la récolte. Là, ce qu'on me dit au mois de novembre, c'est que vous allez vous requinquer comme ça. Hein. Ouais, la guidance intérieure, Akasha. Ouais, c'est ça. Profitez de tout ce que vous êtes, ce que vous avez fait, et ce que vous êtes spirituellement, et vos valeurs et tout ça, pour pouvoir vous reposer en sécurité chez vous, dans votre cocon. Prenez soin de vous au mois de novembre. Et voilà. C'est pas un mois tout feu, tout flamme. Les Sagittaires, c'est un mois, le mois de novembre 2024, ce sera un mois où on se repose. Voilà ce qu'on me dit. Mois de décembre, le dernier mois de l'année. On se retrouvera pour 2025. Alors, dernier mois de l'année, qu'est-ce qu'il nous raconte ce mois? Ah, il y a une petite qui est là. Tatin, parti. D'accord, ok. Alors là, c'est l'étude de quelque chose. Voilà. Vous voyez, là, cette femme-là, elle est vraiment plus près que ça de la fleur, elle peut pas. The Healer, c'est celui qui étudie. Donc vous étudiez quelque chose au mois de décembre. Minuit. L'heure de tous les possibles de ouais, je crois que au mois de décembre il y a encore une nouvelle idée qui naît, les Sagittaires, The Watcher. Ouais, vous avez la vision claire sur quelque chose aussi, hein. Waouh. L'équateur, donc là ce qui est marrant, c'est que on vous parle de vision, de tout ça. Et en même temps, cette carte-là, pour moi, elle évoque quelque chose que vous ne voyez pas. C'est marrant. On essaye de vous montrer quelque chose, mais vous ne le voyez pas. Alors, vous regardez, vous étudiez, vous
Peut-être que vous ne regardez pas la bonne chose. Événement proche, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a l'étude de quelque chose. Là, c'est certain, sûr et certain. Vous allez étudier quelque chose. On va encore vous faire une proposition. On l'a eu tout à l'heure. Ouais, il y a un truc avec l'équité, l'équilibre. On va vous proposer quelque chose. Waouh! Vous avez un doute sur cette proposition. Vous ne voulez pas la regarder. Ben, c'est ça qu'on me dit. Vous étudiez énormément quelque chose qu'on vous propose, mais vous ne sentez pas l'équilibre, vous ne sentez pas que c'est juste, qu'il faut le faire, etc. Vous voyez? Il y a un truc, les amoureux, donc c'est le choix aussi, en relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Il y a vraiment un, ouais, là, le mois de décembre, vous étudiez quelque chose, une proposition, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ouais, il y a quelque chose qui vous rassure pas. Il y a une proposition. Voilà, alors on vous dit de toute façon, tu es bien là où tu es. Donc réfléchis bien avant de prendre une décision. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu peux écouter ton intuition? Là vraiment, mois de décembre, on va vous poser un peu une colle. C'est ça que j'entends. Protection. C'est 2 fois. Le mois dernier, vous l'aviez eu. Faites appel à votre pouvoir. Ouais. Moi, je pense que on vous fait une proposition. Je pense que vous allez la refuser. Alors, ça, c'est suite au prochain épisode. Hein, ce n'est que mon intuition. Vous êtes visionnaire. Vous êtes visionnaire, donc faites-vous confiance. Vous avez un choix qui s'offre à vous et c'est pas un choix qui vous plaît. Donc les Sagittaires, on a été coupé pour la petite histoire sur la fin. J'étais en train de vous dire que en fin d'année 2024, au mois de décembre, il va y avoir une proposition de partenariat qui va vous être faite et on vous demande d'écouter votre intuition parce qu'on sent que vous n'êtes pas emballé en fait. Vous vous mettez en protection par rapport à cette situation et vous ne sentez pas la personne qui vous fait la proposition. Donc, la meilleure des choses, c'est d'écouter ses tripes et de se faire confiance. Voilà, j'ai terminé avec votre année 2024, les Sagittaires. J'espère que ça va vous aider. Et puis, n'hésitez pas à revenir de temps en temps, à l'enregistrer. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je vous fais plein plein de gros bisous. À très vite pour d'autres guidances.